Lui, c'est Marc Marquez. 8 titres de champion du monde, 6 en MotoGP, auteur de 56 victoires, 62 pole positions et 95 podiums dans la même catégorie. Depuis son arrivée chez les grands en 2013, Marc Marquez transcende le sport moto à travers le monde par son style de pilotage agressif et expressif, sa détermination sans faille et son talent indéniable. Il est le pilote le plus puissant de cette dernière décennie, fruit d'un mariage parfait entre lui et le premier constructeur mondial, Honda. Mais depuis quelques années maintenant, le roi est malheureusement déchu. Une blessure douloureuse et une longue convalescence, une moto difficile et capricieuse à son retour, il était définitivement temps de changer. Avec la moto la plus performante du plateau et un physique plus qu'à 100%, le roi Marc Marquez aurait-il ses chances de reconquérir le trône? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, la saison 2024 de MotoGP va reprendre bientôt. Fin de vacances donc pour les pilotes, et ce, en vrai pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui depuis l'annonce en fin de saison dernière de Marc Marquez dans l'équipe Gresini Racing pour 2024. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Fabio Di Giannantonio, je l'ai forcément un petit peu évoqué parce que c'est de lui que Marquez prend la place pour la saison qui arrive. Et j'en ai pas plus parlé évidemment parce que cette vidéo est faite pour ça. Aujourd'hui, on va revenir sur le passé en MotoGP de Marc Marquez pour que vous compreniez bien de qui on parle et surtout la potentielle position de prétendant au titre qu'il a pour l'an prochain. Bon, pour ceux qui suivent le sport moto et le MotoGP de manière générale, vous connaissez forcément le nom de Marc Marquez. Mais pour les autres qui découvriraient peut-être le sport, je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur le pilote qui est, à mes yeux, le plus grand de cette dernière décennie. Pour ça, il faut qu'on revienne en arrière, plus précisément en 2013, pour les débuts de Marquez en catégorie Rennes. Il fait partie de l'équipe Repsol Honda Team, aux côtés de Dani Pedrosa, un autre pilote de légende de l'époque. D'ailleurs, Casey Stoner prend sa retraite en fin de saison 2012, laissant donc la place à Marc Marquez pour la saison 2013. Et dès le début, le jeune rookie impressionne. 3e de sa première course au Qatar, devenant ainsi le 4e plus jeune pilote à monter sur un podium, et ce n'est que 2 semaines plus tard, à Austin aux États-Unis, qu'il remporte son premier Grand Prix en MotoGP. D'ailleurs, faut savoir qu'Austin, c'est un des circuits sur lequel il a le plus gagné ever. C'est juste inimaginable de voir le rookie de cette saison débarquer et gagner son premier Grand Prix à seulement 3 courses du début de la saison en fait. Surtout qu'il fait très fort, très tôt, et ça c'est hyper impressionnant. Il enchaînera avec d'autres victoires cette saison pour finalement être titré champion du monde MotoGP pour sa première saison lors du dernier Grand Prix à Valence. Il a fait une saison de rookie juste impressionnante, improbable même. Tout le monde savait qu'il avait un potentiel de fou, mais personne ne s'imaginait le voir aussi haut, aussi vite en fait. Bref, il a fait une saison de rookie juste incroyable et inimaginable. Mais bon, je vais pas vous énumérer chaque exploit de chaque saison non plus, parce qu'en vrai, croyez-moi, il y en aurait beaucoup. Et en parlant d'exploits, le jeune Marquez va continuer sur sa lancée stratosphérique, puisqu'il est champion du monde en 2014, il finit 3e en 2015, en 2016 champion, en 2017 champion, en 2018 à votre avis, bah ouais champion, et en 2019 qu'est-ce qui se passe ? Non, pas champion quand même. Et si, il est champion du monde encore en 2019. Et d'ailleurs, il faut noter que 2019, bah ça a été la meilleure saison de Marquez parce qu'il a scoré un total de 450 points sur la saison. C'est juste inimaginable en fait. C'est un nombre de points indécent. C'est, je crois, un des plus gros nombres de points marqués en une saison ever de toute l'histoire du sport moto en fait. Donc ce qui veut dire que quand il gagnait pas, il était sur le podium. Et ça, c'est hyper impressionnant. Vous l'aurez compris, Marquez c'est un réel ovni du MotoGP. Et je pense que vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi je disais que c'était le plus grand et le meilleur de cette dernière décennie. À ce moment-là, on est en 2020, et qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Le Covid débarque et paralyse bon nombre de corps de métier, dont le MotoGP. Les organisateurs arrivent quand même à trouver des arrangements avec les circuits européens pour proposer une saison avec un nombre de courses réduite. Bref, malgré ça, le favori cette saison, ça reste encore Marquez. Il sort d'une saison plus qu'exceptionnelle, et c'est certainement pas le Covid qui va le stopper. Pas le Covid en vrai, mais plutôt une lourde chute. On est au premier Grand Prix de la saison à Jerez, et Marquez perd l'arrière de sa Honda alors qu'il venait de faire une remontée juste incroyable. Il atterrit dans le bac à gravier, et la roue avant de sa moto vient lui briser l'humérus.
Là, c'est la douche froide. Marquez ne reprendra évidemment pas le Grand Prix et va subir dans la semaine une opération express. Parce que en vrai, faut le savoir, mais dans moins d'une semaine, il y a un autre Grand Prix sur le même circuit. Et ouais, le Marquez, il a des priorités. Nous, des gens lambda, on mettrait peut-être 3 mois à se remettre de ça. Les pilotes MotoGP, je vous jure, c'est un autre game. Mais bon, vous vous en doutez, la convalescence d'une semaine ne va pas suffire, puisque c'est le vendredi, du coup, au moment des essais libres, qu'il va remonter sur sa moto et essayer de refaire quelques tours. Mais la douleur sera tellement intense qu'il va arrêter au bout de seulement quelques tours, il pouvait plus freiner, il pouvait plus rien faire, donc ça servait pour le coup à rien de persister. On notera quand même la détermination et l'acharnement dont a fait preuve Marquez, parce qu'en vrai c'est vraiment loin d'être facile. C'est donc à ce moment-là que commence sa longue convalescence, avant d'espérer peut-être remonter un jour sur la moto. Hop là, petite ellipse temporelle, on est en 2021 pour le 3e Grand Prix de la saison qui se déroule au Portugal, et là il y a une annonce qui sort un peu de nulle part. Marc Marquez va participer au Grand Prix avec tous les pilotes. Et autant vous dire qu'il est pas là pour faire de la figuration, le petit Marquez, puisqu'il va se qualifier 6ème sur la grille et finir 7ème du Grand Prix le dimanche. Autant vous dire que c'était impensable de le voir se bagarrer avec les hommes de tête alors qu'il revenait d'une si longue convalescence. He entrado al box y me he derrumbado y bueno, ha sido... Ha sido duro. Bref, il est bel et bien de retour cette saison, et de quelle manière. Personne n'a vraiment d'attente concernant Marquez, ça me paraît logique, mais il va quand même réussir à nous impressionner, puisqu'il va remporter son premier Grand Prix de la saison en Allemagne au Sachsenring, d'ailleurs qui est un, si ce n'est le circuit préféré de Marquez sur lequel il a beaucoup gagné. D'ailleurs pour la petite anecdote, le circuit du Sachsenring tourne majoritairement à gauche, avec 10 virages à gauche et 3 virages à droite, et Marquez il est 10 fois plus à l'aise sur les virages à gauche. Et d'ailleurs, un jour en conférence de presse, on a demandé aux pilotes de dessiner un petit peu leur circuit de rêve. Et Marquez, il a tout simplement fait un cercle sur lequel on tournerait du côté gauche, parce que justement ça reste du côté gauche et il est super à l'aise là-dessus. Donc juste pour la petite blague, c'est un peu marrant. En vrai, on voit qu'il est super à l'aise sur les circuits qui tournent majoritairement à gauche. Bon après, peut-être un jour on n'est pas à l'abri de voir un circuit juste en forme de rond. Peut-être un jour ça va rouler sur un circuit de NASCAR, je sais pas. Un peu dangereux, mais... je pose l'idée là, si les mecs de la Dorna ils voient ça et tout, n'hésitez pas, y a pas de galère. Et en vrai, c'est pas le seul coup d'éclat de Marquez cette saison, puisqu'il finit 2ème en Aragon au terme d'une grosse bagarre avec Bagnaia pour la victoire, 4ème à Saint-Marin, 1er à Austin aux États-Unis, donc là où il a gagné son tout premier Grand Prix, et une 3ème victoire, 1er à Misano aux côtés de son coéquipier de l'époque, Paul Espargaro. Honnêtement, cette saison de retour pour Marquez, elle est plus que réussie, avec quand même 3 victoires, c'est impressionnant, et il a quand même réussi à tenir tête à des gros prétendants au titre cette saison. Mais bon, il faut quand même se remettre parce qu'il est pas à 100% physiquement, et le plus important c'est d'être prêt pour la saison prochaine. Et en parlant de la saison qui arrive, ça va pas non plus être la saison la plus incroyable pour Marquez. Il va très souvent osciller entre des 4e et des 7e places, en passant d'ailleurs par la 21e place au Grand Prix de Valence. Bref, il espère plus cette saison. En soi, se battre pour des 4e places, 5e place, 6e place, quand on vient d'une aussi longue convalescence et qu'on a traversé un enfer pareil, en vrai c'est plutôt bon. Il y a même beaucoup de pilotes qui jouent très souvent en fond de grille et qui aimeraient bien être à ces places-là. Mais Marquez c'est un compétiteur, et lui il en veut plus. Surtout quand on voit le palmarès du gars, c'est pas dans ses places habituelles en vrai. Donc forcément il en veut plus. Et en vrai tous les pilotes MotoGP sont là pour être devant. Ils sont pas là pour juste faire de la figuration, juste pour être présents, sinon ils resteraient tous chez eux. Ils sont tous là pour le même but, c'est être champion, être devant, être premier, c'est jouer la gagne. Et puis bon, la saison de Marquez a surtout été marquée par ça. Un gros high-side retombé sur la tête avec plus de 50 G encaissés. Il se relève sans trop de difficultés et pourtant il va pas en ressortir indemne. Il va développer quelque chose qu'il avait déjà développé dans le passé, qui s'appelle de la diplopie. En fait, c'est tout simplement un trouble au niveau de l'œil qui apparaît après un choc, par exemple. Bon là, il s'est pris un choc de
de 50 G. Je vous laisse imaginer un peu le truc que ça peut faire à votre tête. Heureusement que les pilotes sont d'ailleurs très bien équipés en MotoGP et que les casques prennent tous les chocs à la place de la tête, parce que vous imaginez si on avait une petite coque en cuir sur la tête comme à l'époque là dans les années 50-60 avec ce genre de crash aujourd'hui, il resterait plus grand chose du pilote en vrai. Mais bref, en fait c'est un syndrome qui du coup vous fait voir double. Ce qui fait que pour un pilote MotoGP, c'est tout simplement impossible de piloter parce que s'il y a un pilote en face, vous le voyez en deux fois en fait. Vous voyez tout en deux fois, les virages, les points de freinage. Donc en fait, la vision du pilote est hyper importante et là elle est plus que faussée, donc tu peux juste pas rouler. Il va donc devoir prendre une pause de plusieurs grands prix sans vraiment savoir quand est-ce qu'il pourra remonter sur la moto. Je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, je me souviens plus très bien de quand Marquez fait son retour à la compétition et en vrai j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir subir une opération pour son œil, malheureusement une de plus. Bref, cette saison 2022 touche à sa fin et il est temps de regarder vers l'avenir, vers 2023. Il revient en début de saison, complètement remis, en pleine forme, et pour le coup, ça semble être la seule chose positive, puisque la moto, elle est tout simplement pas au niveau. C'est alors que commence une saison plus que compliquée pour Marquez, à lutter contre sa moto, à éviter d'en perdre le contrôle alors qu'il poussait même pas. Et surtout le plus important, c'est qu'il prend juste plus de plaisir au guidon de cette moto en fait. Cette moto avec laquelle il a tant gagné et qu'il apprécie tant de base. Et croyez-moi, elle est bien loin l'époque où Marquez ne faisait qu'un avec sa moto. Bref, 2023 est catastrophique. Un nombre indécent de chutes tout au long de la saison. D'ailleurs, on parlera pas du Sachsenring qui fut un vrai enfer pour Marquez avec plus de 5 chutes au total sur tout le week-end. On notera d'ailleurs cette chute en particulier avec Johann Zarco qui était terrifiante. Et aussi plusieurs frayeurs et notamment un abandon avant la course du dimanche. Il voulait tout simplement pas la faire. Il y a aussi beaucoup de doutes et de remises en question, c'est ce qui a globalement alimenté la saison de Marquez, et même les 4 dernières années en vrai. Et alors que des rumeurs circulaient sur un potentiel départ de Marquez de chez Honda, la nouvelle tombe. Marc Marquez fera partie de l'équipe Gresini pour 2024. Là, on parle vraiment du transfert de la décennie. Marc Marquez, qui avait jusque-là tout gagné avec Honda, 6 titres de champion du monde, plus de 10 ans de collaboration, toute cette union créée avec toute l'équipe qui était devenue au final une vraie famille, tous ces records battus et toutes ces prouesses réalisées, tout ça, c'est fini. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et pour le coup, Marquez est sur le point d'écrire une nouvelle page de son histoire. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il a vraiment bien fait de changer en vrai. Là, il est plus qu'en forme, sa blessure de 2020 est bel et bien derrière lui, ça on n'en parle plus, on n'a plus trop de soucis à se faire là-dessus, ce qui veut dire qu'il a bien retrouvé son niveau d'avant, le niveau où il a tout gagné en fait. Et surtout, le plus important je pense, c'est qu'il ait changé de moto. Et il sera pas sur n'importe quelle moto, puisqu'il pilotera une Ducati qui est actuellement la meilleure machine du plateau en fait. Un pilote avec son potentiel et la meilleure machine du plateau, ça fait le combo parfait. Ce serait peut-être risqué de vous affirmer que Marquez sera champion du monde en 2024, et en vrai je suis prêt à prendre ce risque, mais ce qui est sûr c'est qu'il va au moins jouer le titre pour la saison prochaine. Après, on est à l'abri de rien, surtout en MotoGP. Peut-être que la saison prochaine, Ducati ne seront plus autant au top qu'avant, peut-être que les japonaises Yamaha et Honda vont revenir sur le devant de la scène, KTM qui eux prévoient de tout détruire dans les années à venir en MotoGP, les choses peuvent changer d'une saison à l'autre, ça fait partie du sport en vrai, mais pour l'instant il faut avouer que le mariage a de quoi plaire. Surtout qu'il vient d'une moto qui était parfaitement adaptée pour lui, la Honda a été construite autour de lui et pour lui, même s'il faut dire que depuis 2020-2021 à peu près, la moto est plus que compliquée. Et il faut pas l'oublier, il a quand même réussi à faire des choses avec la pire moto du plateau. Ça prouve bien qu'il reste un potentiel malgré la machine défectueuse en fait. Donc il suffit juste de le mettre sur la moto qui gagne et vous avez votre champion. Du moins c'est mon avis. Surtout que la Ducati est loin d'être la moto la plus compliquée à piloter en vrai. Elle s'adapte plutôt bien à tous les styles de pilotage, même celui de Marquez d'ailleurs, qui est très agressif, qui met beaucoup en contrainte la moto. On l'a vu quand même au test, il a fini quand même 4ème des temps généraux de la journée. Bon, en vrai, lors de ces tests à Valence, les pilotes poussent pas trop non plus, ils sont pas là pour réaliser le meilleur chrono. Surtout que c'est pas les tests les plus décisifs de la saison. Au final, faut pas se baser que sur ça, mais ça nous donne déjà peut-être un exemple de ce qui peut se passer pour la saison à venir. Et surtout, je trouve ça plutôt positif en vrai. Il avait l'air d'être heureux au
guidon, il avait retrouvé le sourire, et il avait surtout l'air d'être super à l'aise dès ses premiers tours de roue, et ça c'est super positif. Comme je l'ai dit, je pense que Marquez a de très grandes chances d'être titré l'an prochain. Je pense que ça sera pas de l'avis de tout le monde en vrai, et c'est normal. On parle d'un sujet qui quand même est très à même à diviser et à offrir des avis très différents, et en vrai je serais curieux d'avoir les vôtres en commentaire, parce que j'ai vu qu'on avait quand même pas mal discuté avec certains, et que certains donnent leur avis. Donc je vous avoue que sur ce sujet-là, je suis très ouvert aux commentaires, et surtout n'hésitez pas à partager les gars, on est là pour ça. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout vous abonner, c'est super important parce que vous êtes quand même plus de 98% en vrai à regarder les vidéos sans forcément être abonné. Et puis ça prend un petit clic, donc ça me ferait super plaisir. Mais en tout cas voilà, moi j'espère que les vidéos vous font plaisir. On se tient au courant pour les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est hyper important. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.